Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Aujourd'hui, on va faire une analyse quantitative de Alstom afin de pouvoir déterminer si au prix actuel de 26,56 €, l'entreprise représente une opportunité d'investissement. Donc, la première chose qu'on regarde quand on va analyser une entreprise, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Est-ce que c'est le cas ici? On a une croissance des revenus ici. Donc, il faut remarquer que entre 2014 et 2020, on a plutôt des revenus stables, mais à partir de 2021, on a un spike à ce niveau-ci, ce qui veut dire que ça, c'est une entreprise en fait qui croît par acquisition. Donc, dans l'ensemble, j'aime bien ce que je vois ici, donc c'est un checkmark. Maintenant, on regarde la marge brute. Est-ce que la marge brute est stable ou croissante? Donc, entre 2014 et 2020, la marge est plutôt croissante. Donc, on quitte de 16% à 18%. Mais en date d'aujourd'hui, la marge est plutôt aux alentours de 12%. On n'aime pas ce qu'on voit. Donc, ça veut dire que le revenu est croissant, mais la marge brute est décroissante. Donc, ce n'est pas une information qu'on aime ici aujourd'hui. Donc, il faut savoir dans les états financiers, est-ce que c'est une période est-ce que c'est lié à la période actuelle ou bien c'est plutôt à long terme. Donc, il faudrait vraiment régler les états financiers par rapport à ce que dit le management sur cette période liée aux grosses margins. Mais je n'aime pas ce que je vois ici présentement. Ensuite, on va étudier la marge EBITDA. Donc, la marge EBITDA, c'est la même chose. On cherche la stabilité ou la croissance. Quand on remarque ici ce qu'on a des spikes à cette période-ci et celle-ci également, ça traduit que ça, c'est une entreprise ici qui est plutôt cyclique. Donc, on a des périodes hausses et des périodes basses. Mais dans l'ensemble, ici, si c'est une entreprise cyclique, ce qui veut dire qu'on doit chercher à normaliser les résultats. Donc, normaliser, ça veut juste dire que quelle est la moyenne des EBITDA dépendamment des situations. Donc, je pense que la moyenne ici est aux alentours de 7%. D'accord? En date d'aujourd'hui, on est aux alentours de 5%. Donc, je n'aime pas ce que je vois ici. La marge brute diminue, la marge EBITDA également diminue, et alors que le revenu augmente. Ça veut dire que l'entreprise augmente certes les revenus, mais avec des marges un tout petit peu moins élevées, ce qui détruit potentiellement le bénéfice net. Donc, je n'aime pas également ce que je vois ici. Ensuite, on va regarder la stabilité de la dette. Donc, la dette nette sur EBITDA, ici, on recherche un ratio inférieur ou égal à 5. Donc, en date d'aujourd'hui, on a plutôt un ratio aux alentours de 4, ce qui veut dire que la dette nette sur EBITDA est égale à 4. Donc, vu qu'on a remarqué que les EBITDA ici sont plutôt aux alentours de 5%, peut-être si c'est temporaire, ça veut dire que la dette nette sur EBITDA à ce niveau-ci n'est peut-être pas significative de la rentabilité de l'entreprise. Mais dans tous les cas de figure, on est en dessous de 5. Moi, j'aime bien ce que je vois ici, donc on va se dire que c'est à peu près correct. C'est un checkmark. Maintenant, combien est-ce que cette entreprise-là vaut? Actuellement, l'entreprise cote à 26,56 € l'action. Donc, en date d'aujourd'hui, la dette nette, la valeur d'entreprise sur EBITDA sur les 12 prochains mois, donc en prenant en compte les prévisions des analystes, toujours entre parenthèses, d'accord? Donc, si on prend la valeur d'entreprise sur EBITDA sur les 12 prochains mois, donc en prenant en compte les prévisions des analystes qui normalisent les résultats, ça revient à dire qu'en date d'aujourd'hui, la moyenne est de 10,31%, alors qu'en date d'aujourd'hui, c'est 9,11%, ce qui veut dire que l'entreprise est probablement sous-évaluée. Si on prend le 10,31%, 10,31 divisé par 9,11, ça revient à 1,13. Ça veut dire que l'entreprise est sous-évaluée de 13%, ce qui équivaut à un prix ici en date d'aujourd'hui de 30 €. Ça, c'est l'hypothèse qu'on fera. Donc, on se dira que l'entreprise Alstom, en date d'aujourd'hui, est sous-évaluée de 13%. Mais maintenant, vu qu'on veut investir à long terme, on doit se garder une marge de sécurité. Moi, généralement, je garde une marge de sécurité de 50%. Donc, personnellement, si je veux acheter cette entreprise, je vais la regarder aux alentours de 15% en prenant en considération que la dette nette, la valeur d'entreprise sur EBITDA actuelle prend en considération la croissance future et la normalisation des résultats. Donc, dans tous les cas de figure, si vous possédez du Alstom à ce prix-ci, c'est correct. Si vous voulez acheter du Alstom à ce prix-ci également, ça dépend de la croissance future, ça dépend également de l'amélioration des marges, mais également, c'est pas mauvaise, mais c'est une information que vous devez aller rechercher dans les rapports financiers. Dans tous les cas de figure, moi, je dirais qu'au prix actuel, voilà, c'est plutôt une action à conserver. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour l'action actuelle en date d'aujourd'hui. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.